Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin que les conversations habituelles sur l'environnement. On va explorer quelque chose de bien plus profond. Alors non, cette analyse, ce ne sera pas juste une question d'écologie, ni seulement de science, et non plus d'ailleurs une question de politique. On va toucher à quelque chose de plus fondamental, de bien plus ancien. On va parler de l'âme de la Terre, et par extension, de l'âme de l'humanité. Parce que, comme le suggère la source, les deux sont intrinsèquement liés, et ça depuis le tout début. Ok, alors on plonge direct dans notre première partie, l'homme qui prend. C'est un peu le moment du diagnostic, si on veut. Le diagnostic de notre relation, disons, brisée avec la planète. Depuis des siècles, l'humanité n'a fait que prendre. La Terre, qui était vue comme un don sacré, eh bien on l'a traitée comme une simple ressource à exploiter, un capital à consommer jusqu'à la dernière goutte. Et ça pose une question fondamentale. Vraiment. Mais qui nous a donné ce droit? Parce que, si on regarde les textes anciens, ils offrent une perspective bien différente sur notre rôle ici. Dans la Genèse, par exemple, le rôle de l'humanité est défini par un mot hébreu, lishmora. Ça veut dire cultiver et garder. Pas posséder, ni détruire. Garder. C'est une nuance, mais elle change absolument tout. Et c'est là que le bad blesse, vraiment. Toute l'idée, c'est cette opposition. L'humanité a été créée pour être un gardien, un dépositaire. On retrouve l'idée de califat dans l'islam. Mais au lieu de ça, elle est devenue ce que la source appelle un prédateur avide qui force les cycles et viole les rythmes de la nature. Et les conséquences, eh bien, on les voit partout autour de nous. Les sols, l'eau, l'air, tout est empoisonné. Et il y a cette observation, assez dérangeante quand on y pense, on est peut-être la seule espèce sur Terre à mettre du poison sur sa propre nourriture, à transformer un don en poison. Et attention, cette boulimie de consommation, elle ne se limite pas au monde physique. Même notre univers numérique, qui a l'air si immatériel, a une empreinte bien réelle. Chaque clic, chaque recherche sur Internet, ça demande des quantités astronomiques d'eau pour refroidir les serveurs. C'est un coût caché qui puise directement dans les ressources de la planète. Allez, on passe à notre deuxième partie. Parce que, et c'est ça qui est fascinant, cette crise, elle n'est pas nouvelle. Et la sagesse pour y faire face, elle existe depuis des millénaires, dans plein de traditions différentes. Prenons la Torah, par exemple. Elle nous met en garde depuis longtemps avec des lois comme la Shemitah, c'est une sorte d'année sabbatique pour la terre, pour la laisser respirer, et aussi Baltachit, qui interdit la destruction gratuite, même celle des arbres fruitiers ennemis en temps de guerre. Cette citation du Lévitique, elle est parfaite pour illustrer ça. Ce n'est pas juste une règle agricole, vous voyez, c'est un rappel cosmique. La terre ne nous appartient pas. Elle a son propre droit au repos, son propre sabbat. On retrouve une sagesse similaire dans l'Évangile. La Terre, elle applique cette loi divine depuis toujours, en donnant sans compter. Mais l'humanité a inventé la rareté en mettant un prix sur tout, le vivant, l'eau et même les semences. Le Coran, lui aussi, lance un avertissement très clair. Il fait un lien direct entre les actions des hommes et la corruption du monde naturel. La cause et l'effet, noir sur blanc. Et ça nous ramène au concept de khalifa en islam. L'être humain est un dépositaire, un gardien, jamais un propriétaire. C'est vraiment un thème universel qu'on voit partout. Et pour finir ce tour d'horizon, la Bhagavad Gita nous rappelle que tout est interconnecté, tout est un cycle. Les êtres vivent de la nourriture qui vient de la pluie, qui elle-même vient d'un cycle plus grand. L'homme, en oubliant ça, a tout simplement oublié d'où il vient. Il est le fils de la terre. Ok, maintenant, on arrive à la partie la plus profonde de cette analyse, le moment où le lien entre l'humanité et la planète se révèle dans la langue elle-même. C'est une révélation qui se trouve dans les mots. En hébreu, Adam, l'homme, vient de Adama, la terre. C'est la même racine, la même essence. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, quand l'homme blesse la terre, en réalité, il se blesse lui-même. Et là, c'est vraiment fascinant. C'est comme si la matière elle-même nous parlait. Prenons un exemple très concret, un polluant moderne, le cadmium. Son numéro atomique, c'est 48. Bon. En gématrie, une ancienne méthode d'interprétation, le nombre 48 correspond au mot « moi ». Et « moi », ça veut dire cerveau ou conscience. C'est incroyable, non? Le poison physique dans la Terre nous renvoie à une crise de notre propre conscience, à une perte de ce que la Kabbale appelle le da'at, la connaissance profonde. Bon, alors après ce diagnostic assez lourd, la question c'est quelle est la solution? Quel est le chemin à suivre? C'est ce qu'on va voir dans cette toute dernière partie, le chemin du retour. La solution qui est proposée tient en un mot, teshuva. C'est un concept qui veut dire le retour. Mais attention, ce n'est pas juste un retour vers Dieu, dans les cieux. C'est une reconnexion au ciel et à la terre.
c'est retrouver l'alignement entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et ça nous amène à une toute nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle forme d'écologie. Une écologie qui ne serait pas seulement politique ou militante, mais consciente, spirituelle et même sacrée. Une écologie où l'humanité accepterait enfin de reprendre son vrai rôle, celui de gardien. Alors voilà, cette analyse se termine sur une question. Une question très directe. Pas pour le monde en général, non, mais pour chacun. Qu'est-ce qu'on va rendre à la Terre cette semaine ? Ça peut être un petit geste, un choix différent, une pensée, quelque chose de concret. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Adam vient d'Adama. Et quand l'homme se relève, la Terre se relève avec lui.